Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un événement que j'adore et qui, je le sais, peut transformer ton mois d'octobre et bientôt mars en véritable fête créative. Cet événement, c'est la grande lessive. Peut-être que tu connais, peut-être que oui, peut-être que non. Et bien, si tu ne connais pas encore, reste bien jusqu'au bout parce que je vais tout te partager. Ce que c'est, pourquoi c'est génial, comment y participer et surtout, comment moi, en tant qu'ancienne animatrice, j'ai vécu des moments incroyables autour de cette corde à linge pas comme les autres. Alors déjà, pourquoi je te parle de la grande lessive ? Parce que c'est un événement international qui a lieu 2 fois par an, en mars et en octobre. Il s'agit d'une exposition éphémère faite par tous, pour tous, et donc accrochée sur une corde à linge avec des pinces à linge. Oui, c'est aussi simple que ça et pourtant c'est d'une puissance incroyable. Alors quand j'anime mes formations concevoir et animer une activité manuelle en EHPAD, très souvent quand je présente cette idée, ce projet, cet événement, personne ne connaît. Donc je me suis dit c'est aussi l'occasion d'en parler. Parce que la grande lessive, c'est gratuit, c'est participatif et ça existe depuis de nombreuses années. Alors l'idée, c'est une thématique commune, il y a une invitation qui est faite. Ensuite, des créations sont accrochées dehors. Bien sûr, on s'adapte en fonction de la météo. Visible de tous, pour finalement partager l'art et la créativité au plus grand nombre. Et crois-moi, que ce soit en EHPAD ou en résidence autonomie, ça fait mouche à chaque fois. Si tu es animatrice à domicile, regarde sur ton territoire, il y a forcément un acteur qui participera à cet événement ou sinon, pourquoi pas, lance-toi, propose au sein de ton territoire de devenir la coordinatrice de ce projet et pourquoi pas convier plusieurs seniors à y participer. Alors pourquoi ? Parce que ça donne une place aux personnes âgées dans un événement mondial, donc ça les valorise et ça crée une ouverture sur le monde extérieur. Et aussi parce que soyons vraiment honnêtes, je trouve que ça change un petit peu du loto de la semaine. Alors, qui peut participer ? La réponse est simple, tout le monde. Donc bien sûr, les personnes âgées, donc tes résidents, les seniors que tu accompagnes au quotidien, ce sont eux qui vont créer les œuvres. Toi, en tant qu'animatrice, tu vas coordonner. Donc animatrice coordinatrice, tu orchestres le projet. Tu peux aussi faire participer les familles, donc tu peux les inviter à contribuer. Et je te recommande aussi, pourquoi pas, de coordonner avec des partenaires extérieurs. Ça peut être des écoles, des associations, des centres de loisirs, des habitants du quartier. À toi de voir. Et c'est ça la magie. C'est de voir que sur une même corde à linge, les dessins, les œuvres, aussi bien d'un enfant de 6 ans, avec pourquoi pas les collages d'une dame de 90 ans, et les créations d'une animatrice ou d'une soignante. Parce que franchement, tout le monde va se laisser prendre au jeu. Donc, allez-y, lâchez-vous. Moi, je me souviens très bien,
quand j'ai lancé pour la première fois la grande lessive avec mes résidents dans la cour de la résidence à l'entrée en plein mois de mars. Alors la météo n'était pas top cette année-là, mais il n'a pas plu. Et de voir cette allée avec les cordes à linge, avec les créations des seniors qui avaient participé, que ce soit des plus ou moins grands dépendants, ça avait été incroyable. Parce que les soignantes avaient aussi participé dans le projet avec les résidents plus dépendants. Et donc, tout le monde avait participé à cet événement. Et donc, ce qui fait que, alors nous, on avait fait le choix d'accrocher dans la cour de l'établissement, mais j'aurais très bien pu l'accrocher sur la clôture de la résidence. Et franchement, quand les familles ou les partenaires ou les intervenants entraient, donc ils s'arrêtaient, ils prenaient des photos, ils discutaient du coup avec l'équipe, avec les résidents, enfin voilà. Donc, et tout le monde forcément était fier et avait ce sentiment d'avoir participé à quelque chose de plus grand qu'eux finalement. Et comme c'est un événement mondial, il y a aussi beaucoup d'écoles et de centres de loisirs qui participent et ça peut créer aussi un sujet de discussion des seniors avec leur famille. Donc tu vois cette étincelle dans le regard d'une personne âgée, je t'assure que ça c'est précieux et ça va être juste canon. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? L'idée, donc tu retrouves sur le site web, je mettrai le lien en description de cet épisode, tout le concept avec l'invitation, avec la thématique aussi de l'invitation. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une œuvre. Alors, ça peut être individuel. Moi, il y a des années où j'ai fait de manière collective, ou à 2 mains, 4 mains, 6 mains. Enfin, voilà. C'était franchement... faut laisser aller la créativité. Ce qui se passe pendant l'activité, c'est des fois, on part sur quelque chose et puis ça finit sur d'autres sujets. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, on crée une œuvre sur une feuille au format A4. Moi, ça m'est arrivé de faire parfois sur des tableaux, sur des supports beaucoup plus grands, de plastifier même sur du A3, enfin voilà. Donc l'idée, à la base, c'est du papier classique, pas de cadre, pas de volume, pour que ça tienne sur la corde. Donc le thème est imposé chaque année, enfin doublement j'ai envie de dire, parce qu'il y a l'édition d'octobre et l'édition de mars. Alors, il y a une invitation avec un thème qui est imposé, donc il faut prendre le temps de prendre connaissance. Donc toi, en tant qu'animatrice, coordinatrice, prends le temps de lire le sujet, de le décortiquer et de voir ce que tu pourrais proposer. Donc il y a eu, je ne sais même plus tous les sujets qu'il y a pu y avoir, mais voilà, à toi de plonger dedans. Et ce sont toujours des thèmes à la fois, j'ai envie de dire, poétiques et accessibles à tous, qui va stimuler l'imaginaire et ou la mémoire. Donc chaque participant, au final, crée quelque chose. Alors ça peut être sous forme de dessin, de collage, de peinture, d'écriture, de photographie. Enfin franchement, c'est une activité manuelle large dans les techniques, dans les supports. Enfin, faut s'éclater. Il n'y a pas de niveau requis, il n'y a pas de jugement. L'important, c'est de participer, de s'amuser, de laisser aller son expression personnelle et créative et finalement d'accrocher sa production. Alors la grande lessive, elle se fait vraiment partout. Ça peut être à l'extérieur de ta résidence, dans le jardin, dans la cour. Moi, très souvent, au mois d'octobre, je faisais dans le hall d'entrée, donc couvert de la résidence. Ça peut être aussi sur les territoires, il y a des lieux de rassemblement, des créations. Donc ça peut être sur une place du village, devant la mairie, dans une école, centre de loisirs. L'important, c'est que ce soit visible. C'est vraiment une expo à ciel ouvert, accessible à tous. Alors en plus, le concept fait que les créations qui sont accrochées à l'extérieur peuvent être collectées et prises par n'importe quel passant. Donc il faut aussi bien le préciser, l'intégrer, que les seniors qui vont créer leur œuvre ne vont peut-être pas la retrouver. Voilà, il faut bien aussi mettre le cadre. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des œuvres qui soient prises par des passants et je trouve ça juste incroyable. Alors après, tu peux même mettre un message avec en gros une petite consigne de
de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Tu peux même préparer un document au verso avec peut-être le prénom et l'âge de la personne qui a créé. Pourquoi pas de demander à relayer sur les réseaux sociaux ou d'envoyer un message à la résidence, au journal. Enfin, à toi de voir. Pense, coordination, projet, 360 degrés. N'oublie pas, je suis vraiment dans cette culture du 360. Donc je te le rappelle, c'est 2 fois par an, le 3e jeudi de mars, le 3e jeudi d'octobre. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour toi de préparer avec tes résidents, donc de prévenir la direction, hein, et d'inviter les familles. Donc prends le temps. Cet épisode est là mis en amont du mois d'octobre pour que tu puisses anticiper aussi ce projet. Donc, je te propose déjà de bloquer déjà la date dans ton appli Silver Agenda. Donc, tu verras, hein, d'ailleurs, si tu l'as téléchargé, l'appli Silver Agenda 2025-2026, la date y est déjà notée. Hein. Ça évite les petits « oups, j'ai oublié ». Voilà, et ça te permet aussi d'anticiper sereinement. Donc, peut-être que tu ne vas pas participer à celle d'octobre, mais tu peux peut-être anticiper pour celle de mars. Vois comment ça prend aussi. Moi, très honnêtement, la première année, quand j'ai parlé de ce projet, les résidents étaient un petit peu sceptiques, ils ne savaient pas trop. Et après, ils te font aussi confiance, ils te connaissent et tu les amènes à mettre en place des créations juste incroyables. Donc justement, comment est-ce que tu vas t'organiser ? Comment toi, tu peux mettre ça en place en tant qu'animatrice ? Donc moi, je te propose une méthode assez simple en 5 étapes. Après, c'est toi qui vois. Donc tu annonces le projet donc, à tes résidents, tu leur expliques l'idée. Et tu verras déjà, rien que le mot lessive, ça va déclencher des sourires et des souvenirs. Et donc, il faut bien que tu comprennes, toi, le concept et le sujet avant, parce que voilà, il va falloir leur expliquer pourquoi ça s'appelle la grande lessive. Anticipe, check aussi le matériel que tu as à disposition pour éviter d'autres investissements. Donc, fais déjà avec aussi l'existant. Ou tu peux demander aussi aux familles ou aux partenaires de participer. Donc, feuille A4, crayon, peinture, magazine pour les collages, pince à linge et cordes. Donc ça, c'est vraiment tout ça, c'est simple et pas cher. Donc va aussi peut-être si tu es en résidence avec l'agent de maintenance, si tu es à domicile, il y a peut-être de la corde quelque part et des pinces à linge. Les pinces à linge peuvent être en bois, en plastique, enfin vois comment tu peux t'amuser là-dessus. Tu peux aussi, pourquoi pas, même amener à décorer les pinces à linge. Ça, c'est toi qui vois. Ensuite, il va falloir donc planifier, organiser et animer donc les ateliers donc d'activités manuelles. Donc, il faudrait que ce soit sur plusieurs jours, hein, parce que moi, j'ai jamais fait en une seule fois. Donc, en gros, ça dépendait du sujet, puis ça dépend aussi du rythme des seniors. Donc ça pouvait être en 2, 3, voire peut-être 4 fois. En plus, je n'étais pas la seule, hein, puisque moi, j'animais ces ateliers, ces activités lors de mon temps de présence, donc en semaine. Et l'équipe soignante et hôtelière prenait le relais le week-end et en plus animait avec d'autres profils de résidents, parfois même qui étaient en chambre. Donc c'était vraiment chouette parce que ça rayonnait à l'intérieur de la résidence et tout le monde participait. Donc bien sûr, hein, tu peux décliner le thème, hein, l'invitation qui va être faite, sous différentes techniques. Tu peux proposer, chacun choisit s'il veut faire de la peinture, du collage, de l'écriture, de la photo. Pour la peinture, même si c'est avec des seniors grands dépendants d'un point de vue cognitif et ou moteur, je te rappelle qu'il y a du matériel adapté. Par exemple, la peinture, il existe de la peinture au doigt. Il faut vraiment qu'il y ait écrit au doigt. C'est une peinture qui peut être comestible. Alors bien sûr, on ne va pas se manger le pot en entier, mais ça ne craint rien. Ensuite, bien sûr, alors un petit peu en amont du jour J ou le jour J, ça c'est à toi de voir, hein, tu installes la corde, donc toujours dans un lieu stratégique, hein, t'en fais un moment festif, il peut y avoir de la musique, un goûter, une invitation des familles, partenaires. Moi par exemple, il y avait la presse qui venait pour faire un article au niveau local. Voilà, c'était toujours très sympa. Et si on le faisait en intergénérationnel, il y avait aussi donc les enfants de l'école ou du centre de loisirs qui participaient. Et la grande étape, c'est la valorisation. Donc pense à prendre des photos, à diffuser sur le site internet, les réseaux. Alors attention surtout au droit à l'image. Hein. Franchement, il faut faire très attention avec ça. On respecte tout ce qui est RGPD. Hein. Donc fais participer donc, tes partenaires, qu'ils relaient aussi l'information, les familles. Et puis voilà, surtout laisse les résidents finalement admirer leur travail accroché au milieu des autres. S'il y a des résidents qui ne participent pas vraiment ou
très peu au temps de vie collective. N'hésite pas aussi à proposer aux personnels soignants ou aux familles qu'ils y aillent voir finalement leur participation, leur contribution dans ce tout. Alors, pourquoi est-ce que ça peut marcher et pourquoi c'est si fort et que j'adore cet événement ? Parce que c'est simple, universel et je trouve ça vraiment poétique. Parce que ça rassemble les générations, les cultures, les talents. Oui, parce qu'en fait, tout le monde a un talent. Alors, très souvent, on me dit, mais non, mais Amandine, j'ai pas l'âme créative, je sais pas quoi faire de mes 10 doigts, non, c'est pas mon truc. Mais si je t'assure, prends le temps et l'effet de groupe, laisse tes collègues, laisse les résidents venir à toi et impulser la créativité. Et franchement, tu vas voir comment ça prend, c'est juste magnifique. Ça marche aussi parce que ça donne une visibilité aux résidents. Et ça leur crée une fierté incroyable. Ça ouvre la résidence, ça les ouvre sur le monde extérieur. Ça peut être relayé sur les réseaux sociaux, sur un site internet. Le site de la Grande Lessive aussi, tu peux t'y inscrire et montrer aussi les créations qui sont faites. Et puis entre nous, ça va aussi changer ton quotidien d'animatrice. Si tu n'es pas à l'aise avec ce type d'activité manuelle ou si tu ne sais pas trop quoi proposer, voilà, tu n'es pas seul à inventer. Tu t'appuies sur un projet collectif qui est reconnu et qui a déjà, on va dire, toute une logistique déjà pensée. Et ça, franchement, ça fait du bien à toi, à ton équipe et surtout à tes seniors. Alors voilà, la Grande Lessive, pour moi, c'est bien plus qu'une expo sur une corde à linge, tu l'auras bien compris. C'était vraiment un outil magique pour tisser du lien, réveiller la créativité, valoriser les seniors. Donc, mon conseil, là, note déjà la date d'octobre dans ton Happy Silver Agenda, ou consulte-le en tout cas. Prépare ton matériel et ose proposer ce projet. Si vraiment tu ne te sens pas à l'aise, je te rappelle que si tu veux plus d'idées créatives ou des projets déjà clés en main, tu sais où me trouver. Il y a mon blog, mon Happy Silver Agenda et surtout, bien sûr, l'Happy Silver Club où à l'intérieur, entre membres, voilà, on échange tout ce qu'on fait, les bonnes pratiques, si on est en panne d'idées. Donc, c'est toujours hyper inspirant. Voilà, la Grande Lessive... certaines y participent, d'autres non, mais même celles qui ne participent pas donnent leurs petits tips, leurs petits grains de sel sur comment elles voient les choses et franchement, j'adore. Donc tu verras, si tu participes à la Grande Lessive, tu vas voir chez les seniors et tous les participants des yeux qui brillent, tu vas avoir des discussions, il va y avoir vraiment un sentiment unique finalement de « on fait partie d'un mouvement mondial ». Et ça, franchement, c'est juste waouh quoi. Donc n'oublie jamais, anime avec cœur, passion et pétillance et surtout, promets-moi de tester, en tout cas de laisser germer cette idée dans un petit coin de ta tête et d'oser te lancer. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.